Ils ne sont pas restés silencieux face aux attaques subies par le siège de leur église qui abrite également la résidence officielle du représentant légal et chef spirituel de l'église Lumière de Christ au Congo et les installations de la radio-télévision RTMAS. Eux, ce sont les membres du conseil des pasteurs et évangélistes de l'église Lumière de Christ au Congo. À l'issue d'une réunion extraordinaire organisée au siège de l'église Lumière de Christ au Congo, ces pasteurs et évangélistes ont dénoncé à l'unanimité les attaques subies par l'église dans la nuit du lundi 3 août dernier. Nous, membres du conseil des pasteurs et évangélistes de l'église Lumière du Christ au Congo Massambukidiste, venons déclarer que notre Église est victime d'une attaque par des hommes armés non autrement identifiés, certains en tenue de la police nationale congolaise, les autres en tenue civile, dans la nuit du lundi 3 août 2020, de 23 h à 1 h du matin, dans l'enceinte de l'église Lumière du Christ au Congo Massambukidiste, au sein de laquelle se trouve son temple, la résidence du chef spirituel et représentant légal, ambassadeur universel, chevalier de la paix, son éminence, Papa Massambukidi Samuel, et les installations de notre chaîne de radio-télévision. À cet effet, le Conseil des pasteurs et évangélistes, réunis en session extraordinaire, déplore et condamne avec la dernière énergie ces comportements barbares de la part des hommes en uniforme qui se sont permis de pénétrer dans l'Église. L'Église est un lieu sacré où les gens viennent avec leurs problèmes prier Dieu, implorer le Tout-Puissant pour le bien de leur famille et bien sûr pour notre pays. Comment expliquer que les hommes en uniforme viennent saccager l'Église, eux qui sont censés sécuriser la population? Comment expliquer les hommes en uniforme viennent saboter la chaîne de la télévision, l'instrument de l'éducation des masses? En cette période de lutte en faveur de l'état des droits, ces cadres massambukidistes plaident pour des poursuites judiciaires exemplaires. À cette occasion, nous lançons un message fort et aussi communiqué à la communauté tant nationale qu'internationale que l'heure est venue pour que le véritable état des droits, tant prôné par tous, soit réellement appliqué en République démocratique du Congo. Cette pratique anarchique qui va à l'encontre de l'éthique et la déontologie de la police ne peut rester indifférente et impunie. Témoin des capacités de nuisance de ces éléments incontrôlés, le Luseco, par la bouche du Conseil des pasteurs et évangélistes, dit craindre pour la sécurité de leurs chefs spirituels. Nous réclamons des mesures additionnelles pour assurer une protection adéquate à notre Église, ainsi qu'au chef spirituel et représentant légal, Papa Massambukidi Samuel, ambassadeur universel, chevalier de la paix. Aussi, nous rappelons que l'Église est un lieu de culte, donc un lieu sacré et inviolable. De surcroît, la résidence d'un ambassadeur universel de la paix ne peut en aucun cas être violée par qui que ce soit, conformément aux dispositions pertinentes des règles internationales. D'où l'essence de cet appel pathétique lancé exclusivement au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous, pasteurs et évangélistes, demandons à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, de s'impliquer personnellement dans cette situation et exigeons des autorités compétentes des enquêtes sérieuses afin que les auteurs ou les complices de ces actes ignobles soient arrêtés et punis conformément à la loi. Nous sommes dans un pays organisé où la loi existe. Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous insistons que pareil acte de sabotage ne se reproduise plus jamais
et que notre chef spirituel et représentant légal ne puisse plus jamais être inquiété car il a une lourde mission dans la transformation des mentalités et que la nation congolaise, voire l'Afrique tout entière, a besoin de lui. À l'unanimité, les pasteurs réaffirment à l'occasion leur soutien indéfectible au chef spirituel et à son combat. Nos pensées et prières accompagnent les victimes innocentes pour leur sang qui a coulé dans cet horrible événement. Vu ce qui précède, nous, pasteurs et évangélistes, au nom de tous les fidèles massambukidistes, réitérons notre indéfectible attachement à notre chef spirituel et représentant légal et lui témoignons notre soutien total au combat qu'il mène pour l'honneur de notre pays et le bonheur du citoyen congolais. Même son des cloches chez les jeunes massambukidistes qui ont fait entendre doublement leur voix. D'abord, à travers des messages écrits où nous lisons Justice et Salema, Bakonzi ya Auditora Bozawapi, Bapolice ya Zeka, Tolembi Bango. D'un ton inquiétant, ces jeunes massambukidistes dénoncent la léthargie constatée dans les traitements de ces dossiers, la prise en compte de ces SOS. Voilà ce qu'attendent les fidèles de l'Eluseko. Nous déplorons et condamnons avec la dernière énergie ces comportements barbares de la part des hommes à uniforme qui au contraire devraient nous sécuriser. Comment acceptez-vous que les hommes en uniforme viennent saccager l'église? Comment les hommes en uniforme sabotent les installations d'une chaîne de la télévision éducative de la masse? Nous exigeons des enquêtes sérieuses et que ces auteurs qui sont bien identifiés soient arrêtés et condamnés. Nous nous posons la question, où est l'état des droits? Où est la justice militaire? Pourquoi la léthargie dans ces dossiers? Nous ne voulons pas nous faire justice car ces inciviques sont bel et bien connus. Plus jamais ça. Que pareil événement ne se répète plus.